Aujourd'hui, la technologie nous permet d'individualiser presque tout. On le voit, les parcours sont personnalisés, on a des choses qui nous sont adressées qu'à nous, collaborateurs X d'une société lambda, mais en tant qu'humain, on a besoin d'appartenir à un groupe, à un ensemble plus grand. Et la formation de demain, pour nous, elle doit proposer ces parcours de formation individualisés, mais elle doit aussi recréer un groupe, recréer des promotions. Le futur du learning, c'est avant tout de se poser la question des besoins de l'entreprise demain. On fait vraiment un compromis entre ce qu'on pourrait appeler une politique un peu top-down, c'est-à-dire vraiment orientée selon les priorités business de l'entreprise, et en même temps on prend en considération les besoins de nos collaborateurs qui sont remontés soit via leur manager, soit dans le cadre des différents entretiens qui peuvent avoir lieu en cours d'année ou tout au long de l'année. Soit on met en place des formations qu'on va construire nous avec un partenaire et qui seront totalement adaptées aux besoins de la Dakar, soit nous allons prendre des formations sur étagère qui s'adaptent très bien aux besoins. Ça peut être des formations sur la négociation, la prise de parole en public ou plus classiquement l'anglais, qui est notre langue de travail et sur laquelle on a besoin que tout le monde soit à niveau. Au début, on a assez classiquement, comme tout le monde, basculé nos formats en distanciel. C'est pas juste prendre son ordinateur, l'emmener chez soi. La formation, c'est pareil. C'est pas juste prendre le contenu et le mettre en ligne. Et là, on a revu notre pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place des formats plus courts. On a mis en place des formats qui alternent en permanence de la théorie, de la pratique. Et on a aussi mis en place une alternance avec des modules de co-développement, de façon à ce que les participants au sein d'un même groupe de formation forment une communauté apprenante et puissent développer du lien à distance et en dehors des sessions de formation. Au niveau des contenus, on a beaucoup investi. Alors, sur les managers, notamment sur tout ce qui était management à distance, et de façon générale sur comment travailler à distance, comment mettre en place toutes les bonnes pratiques. Il faut revoir la durée. On ne peut pas avoir une journée de formation en continu. Nous, on préconise d'avoir vraiment des blocs d'accompagnement, de formation. On trouve, en tout cas, avec tout ce qu'on a testé pendant une année, le créneau de 2 heures, c'est un bon créneau. Évidemment, il faut revoir la taille des groupes. Je pense que 8, 9, c'est vraiment le maximum en termes de distanciel. Il faut que l'apprenant soit acteur de son développement. Et pour qu'il soit acteur de son développement, il faut lui proposer beaucoup de changements de rythme. On va lui proposer des vidéos, on va lui proposer des sondages, il faut le faire participer. C'est important de le faire travailler en sous-groupe. Ça, c'est vraiment clé pour que les participants retrouvent ces temps où ils vont échanger entre eux, ils vont pratiquer, ils vont avancer. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, pas hésiter à leur poser des questions ouvertes pour les faire interagir. Un petit tips que je peux vous donner, c'est que vos classes virtuelles, ce qui est intéressant, c'est de les faire commencer une demi-heure avant. On recrée les liens, les temps informels qui sont importants. Et je dirais en plus, ça permet aussi de commencer pile à l'heure la formation. Qu'est-ce qu'on vient chercher en formation? On vient chercher le développement d'une compétence, on vient apprendre, mais on vient aussi passer un bon moment, travailler son networking, parce que combien de fois on va régler des problématiques parce qu'on a rencontré quelqu'un qui est dans une formation, dans une autre direction, et puis on se dit, bah, tiens, pour régler ce problème, je vais l'appeler, il va pouvoir me donner un tuyau pour régler ce problème opérationnel. On a parlé de la personnalisation juste avant et je pense que c'est un des enjeux majeurs. Elle passe par 2 axes. Il y en a un premier qui est sur le fond, sur l'individualisation des contenus. Je peux par exemple mentionner le sujet des soft skills. On a le projet de travailler sur des career paths, donc des plans de carrière par famille de métiers. Et notre objectif est de pouvoir décliner ces soft skills dans leur réalité opérationnelle sur un métier donné. On est en train de réfléchir à mettre en place un outil de talent management qui va nous permettre de pouvoir piloter justement toutes les compétences de nos collaborateurs à un niveau le plus individuel possible. Le macro-adaptive learning, c'est finalement, on a un sujet à couvrir, on a plusieurs populations qui vont être concernées par ce sujet et on va définir les modalités pédagogiques et les durées en fonction de ces personas qu'on va avoir définis. Le micro, alors là, pour le coup, on part d'un sujet et on va proposer aux collaborateurs d'avoir un test d'auto-positionnement pour voir sa maîtrise du sujet et de lui proposer, en fonction de son niveau de maîtrise,
de lui proposer plus ou moins de modules pour se former. L'une de nos valeurs, c'est Share More, Learn More. Donc, elle incarne bien ce sujet de l'apprentissage et elle vise vraiment à favoriser le partage d'informations, la communication et la transparence. Et ça se traduit par des formats très concrets où on a des blabla talks, où les équipes viennent partager leurs projets, on peut poser des questions. On en a une deuxième qui est Fail, Learn, Succeed. Là aussi, l'idée, c'est de donner le droit à l'erreur dans notre culture qui est très forte pour favoriser la créativité, mais surtout apprendre. On a également prévu de renforcer la culture du feedback. Et pas que dans le cadre de nos formations managériales, mais plus globalement au sein de la culture même et de la façon dont on fonctionne au sein des équipes. Et enfin, nos managers sont évidemment à la manœuvre, ça fait partie de leur rôle. On souhaite qu'ils soient vraiment des learning enablers, c'est-à-dire qu'ils puissent encourager l'apprentissage dans leur équipe. Finalement, la formation, elle doit être partout présente, à tous les moments de son développement, en tout cas sur son poste de travail. C'est le fameux on-the-job learning. On voit aussi en termes de collaboration, c'est que de plus en plus d'entreprises travaillent par projet. En termes on travaille plus en silo. L'idée, c'est de casser ces silos et de faire en sorte de monter des équipes qui n'ont pas de lien hiérarchique entre elles, mais elles vont travailler en projet et dans un but commun pour donner du sens. Et je pense que ça, c'est très important. Le concept même de ce qu'est un talent évolue beaucoup. Il n'y a plus un talent, il n'y a plus une définition de talent, il y en a de multiples. Il y a toute cette notion de diversité des talents qui est extrêmement importante à prendre en considération. Et donc, en fait, cette multiplicité va rejoindre le sujet de personnalisation dont on a parlé avant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir le one size fits all qui s'appliquait avant. Ça n'est pas possible. L'intelligence artificielle, en fait, ça va être un outil qui aujourd'hui est très peu exploité, alors que ça sera un outil fondamental. Agnès parlait tout à l'heure d'adaptative learning. C'est typiquement le genre de tendance de fond qu'on observera en fonction de la façon dont l'apprenant apprend, les formats qui sont adaptés à sa propre méthode d'apprentissage. L'intelligence artificielle pourra opérer des pushes à la fois de contenu et de format. Ce futur de la formation, ça passe par l'automatisation de tous les process et notamment celui dont on parle peu, c'est tout ce qui concerne le recensement des besoins de formation. Avant, le process de formation, de recensement était long. Dans le futur, je pense que ce qui va se passer, c'est que l'apprenant et le collaborateur, en fait, ils consomment de la formation comme un autre bien de consommation. Il a besoin de réponses immédiatement. Le collaborateur, lui, il est autonome. Il va chercher à se former en trouvant des réponses avec les modalités digitales dont on a parlé qui seront mises à sa disposition. Et pour aller plus loin, pour s'exercer, pour discuter, échanger avec ses pairs, le lien humain, finalement, c'est là où il ira en formation et on l'accompagnera dans son parcours. On va parler de learning journée, où on va mettre l'apprenant au cœur du système, au cœur du dispositif. On veut lui faire vivre une expérience. Et pour ça, il y a plein de choses qu'on doit mettre en place. La première, c'est d'avoir un accès facilité à l'information. Il faudra lui proposer des modalités variées, du présentiel, du distanciel, des temps collectifs, des temps individuels. Il y a le co-développement, mais il y a aussi le mentoring, le coaching, qui sont pour nous des valeurs fortes qui sont amenées à se développer pour répondre à ces besoins du collaborateur.